Eh bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer ce petit webinaire. Donc, ça va porter sur le sujet de Nine Business Hub. Donc, on va voir globalement ce qu'est cet outil pour que vous ayez une meilleure vision euh, de Nime et de Nine Business Hub. Alors, dans la présentation, on va faire un rapide rappel de ce qu'est Nime Analytics Platform, donc cet outil no-code. Et puis, on va voir ensuite les nouveautés et les avantages de Nime Business Hub. On va ensuite passer sur une petite partie de démonstration. On va vous présenter l'outil. Et puis, un use case qu'on a réalisé donc chez notre client, la CNP. On va faire une petite passe assez rapide sur tout ce qui est architecture et fonctionnalité. Et puis, on aura en fin de présentation une partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter dans le chat. On pourra y répondre plus tard en fin de présentation. Sachez aussi qu'on va noter ces questions-là dans un document qu'on pourra vous remettre plus tard et qui centralisera toutes les questions et toutes les réponses que vous aurez posées. Le webinaire sera enregistré, il y aura un replay qui sera disponible vendredi. Donc si vous pouvez le partager ou si vous n'avez pas pu être présent à ce webinaire-là, vous pouvez le retrouver en replay. Alors je vais commencer par une rapide présentation. Donc déjà, qui est Midral? Nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans la data depuis plus de 15 ans. Donc on vous accompagne sur l'ensemble du cycle de la donnée, donc que ce soit l'intégration d'outils comme Nime ou la stratégie data, mais aussi sur la partie préparation de données, visualisation. Alors moi, personnellement, je suis data architecte chez Midral et j'ai notamment travaillé sur les comptes et les logos que vous voyez un peu plus bas, comme la BNP, Back Market ou la Société Générale. Donc j'interviens sur toutes les questions d'expertise liées à la donnée et notamment Nime. Alors, une rapide présentation de Nime, donc l'outil no-code Nime. Donc on a pour principale caractéristique une interface visuelle très intuitive. Donc ça nous permet de créer des workflows par glisser-déposer avec des nœuds qui sont préconstruits. C'est open source, donc c'est gratuit et extensible avec une communauté qui est très active. Et on a la possibilité aussi d'intégrer des données et de se connecter à diverses sources de données pour réaliser une analyse complète. On a aussi une brique d'analyse prédictive et de statistiques, donc qui nous permet d'intégrer des outils de modélisation et d'analyse avancée. Alors pourquoi Nime? Donc c'est un outil très accessible qui convient aux utilisateurs de tout niveau, donc qu'on soit débutant ou qu'on soit expert et même porté data science. On a une énorme polyvalence, donc on s'adapte à une variété de domaines, que ce soit de l'analyse des données à la création de modèles prédictifs. Alors, on l'a dit, on a une communauté qui est extrêmement active, donc on bénéficie d'un support et d'une richesse de modules et d'extensions. Donc on le verra plus tard, c'est plus de 250 000 membres, donc on a vraiment une richesse de contenu. Alors, on peut le voir, Nime s'intègre vraiment au cœur de l'organisation, donc que ce soit côté base de données, reporting, visualisation. On a aussi la possibilité d'intégrer des langages de programmation. On passe forcément par l'intégration aux outils cloud et tout ce qui est porté data science avec les bibliothèques. Alors, on a plus de 4000 nœuds qui sont disponibles pour effectuer diverses tâches, que ce soit de l'accès cloud, l'accès aux données, tout ce qui est big data, la transformation des données, l'analyse, la visualisation, et puis ensuite le déploiement vers d'autres outils. Alors, pour recentrer vraiment ce webinaire sur la partie Nime Business Hub, petite présentation de l'outil. Donc, c'est vraiment un outil qui s'intègre pour l'ensemble du cycle de la donnée. Donc, on a une partie Nime Analytics Platform, donc, qui est la version desktop gratuite, qui nous permet d'exécuter des workflows et qui, combiné à Nime Business Hub, nous permet l'automatisation. Donc, côté Nime Business Hub, ça nous permet de déployer les workflows créés sur la plateforme desktop, sur un serveur local ou sur le cloud. Et évidemment, pour ceux qui connaissent déjà Nime Server, on avait un web portal. Nime Business Hub intègre aussi ce web portal-là.
Donc on va commencer par de la création, donc tout ce qui est combiner, transformer, modéliser, visualiser les données, et puis ensuite passer à une mise en production qui va nous permettre de valider, de déployer, d'interagir avec nos workflows et de faire un suivi et du versionning de ces workflows-là. Alors, quels avantages on a à combiner ces 2 plateformes, donc Nime Analytics Platform et Nime Business Hub? On a une collaboration qui est vraiment, améliorée. On a un partage et une facilité de partage, des workflows entre membres d'équipe. On a une gestion et une restauration de versions antérieures de workflow, donc du versionning. On a aussi la possibilité d'automatiser et de planifier des tâches, donc d'ordonnancer automatiquement, des tâches et des workflows. On a aussi ce système d'alerte et de notification en temps réel. On a évidemment une brique sécurité qui a été améliorée, donc avec un contrôle précis d'accès au workflow, de l'audit et de la traçabilité pour la conformité réglementaire. Donc, cette grosse nouveauté aussi qu'intègre Nime Business Hub, c'est toute la partie performance et scalabilité. Donc, on a une allocation dynamique des ressources pour optimiser nos performances et une capacité d'expansion pour un nombre croissant d'utilisateurs et de workflows. Donc, Nime Business Hub s'intègre vraiment dans cette recherche de performance et de scalabilité. On a évidemment aussi une brique d'intégration et d'API, donc qui nous permet la connexion facilitée avec les bases de données, les outils d'analyse et d'autres systèmes. Donc Nime Business Hub nous met à disposition euh, une API et une plateforme de tryout aussi pour se faire la main sur cette API-là. Et en dernier point, on a forcément cette partie web portal, donc qui est une interface utilisateur qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitive. Alors on l'a dit, Nine Business Hub s'intègre vraiment au cœur de l'organisation. Donc on va, euh, on va articuler toute cette partie-là par équipe. Donc on va pouvoir créer des équipes liées au marketing, à la recherche la recherche et développement et par exemple l'IT. Et ensuite, on va euh, couper toute cette partie-là par des espaces auxquels on va pouvoir gérer les autorisations de lecture, d'écriture ou d'exécution. Et tout ça sera déterminé par les équipes et les espaces. Donc ça va pouvoir nous permettre de suivre euh, les déploiements et faire du suivi par équipe. Et on a ce qu'on appelle ensuite des contextes d'exécution, donc qui seront des, des, des briques de performance qu'on va pouvoir allouer à nos équipes, qui vont nous permettre de scinder cette performance-là entre plusieurs équipes. Alors pour faire un petit récapitulatif de ce qu'est Nine Business Hub et de l'avantage qu'apporte cette solution, donc on a un déploiement automatique à un nombre illimité d'utilisateurs. On a aussi une infrastructure qui est cloud native, donc pour un déploiement vraiment à toute échelle. On a un partage amélioré pour les utilisateurs finaux. On a une utilisation des contextes d'exécution qui vont nous permettre d'avoir des paramètres spécifiques pour chaque équipe. On a une compatibilité aussi avec les différentes versions de Nine Analytics Platform. Et pour tout ce qui est côté authentification, on a la possibilité de passer par du LDAP, de l'OIDC, donc pour toutes les éditions. On a également cette partie décentralisation de la gestion des utilisateurs, des autorisations et des déploiements, ce qui réduit cette dépendance vis-à-vis du service informatique. Alors on l'a dit, on a une grosse brique communauté sur Nime, donc ça va nous permettre d'avoir une source d'inspiration et d'exemples. On va pouvoir télécharger, adapter nos workflows à nos use cases internes. Donc c'est plus de 250 000 membres, c'est 11 ans de développement, donc on a vraiment une base de ressources qui est assez énorme. Alors, on va passer sur une partie démonstration. Donc, je vais commencer par vous faire une petite démonstration rapide de ce qu'on peut faire avec l'outil Community Hub. Et puis ensuite, on passera sur vraiment la partie Nine Business Hub. Alors, je vais vous partager mon écran pour cette petite démonstration.
Alors à gauche, j'ai ma plateforme Community Hub où je vais pouvoir aller chercher des workflows qui correspondent à mes use cases. Et à droite, j'ai ma partie euh, Nime AP où je vais pouvoir y glisser mes workflows. Alors pour ceux qui ont déjà pu expérimenter Nime Analytics Platform, vous voyez que l'interface utilisateur a un peu changé. On est sur quelque chose de beaucoup plus intuitif maintenant. Alors pour ceux que ça dérangerait et qui ont l'habitude de l'ancienne interface, on peut retourner toujours à cette interface classique Nime. La nouvelle interface est quand même beaucoup plus intuitive, donc je vous conseille vraiment de vous faire la main sur cette interface-là. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un nouveau projet. On arrive donc sur notre plateforme Nime. J'ai envie de chercher un use case qui correspond à peu près à ce que je voudrais faire. Donc, typiquement, si on passe sur un sujet finance, je vais pouvoir chercher des workflows qui ont été soit uploadés par l'éditeur Nime, soit par des membres de la communauté. Alors, je vais prendre ce workflow-là. On a un petit descriptif de ce qui est possible de faire via ce workflow-là et les extensions et les nodes qui sont utilisés dans le workflow. Chose très simple, dans Nime, je vais pouvoir drag and drop tout mon workflow et l'utiliser en un clic. Voilà, j'ai mon workflow qui s'inscrit dans mon Nime Analytics Platform. Donc après, ça sera juste de l'adaptation en fonction de nos besoins. Alors j'ai pris un exemple euh, de la finance, mais ça s'inscrit vraiment dans tous les domaines de notre organisation. C'est vraiment un outil qui est au centre de notre organisation. Je pense à mes collègues de l'IT. On a par exemple ici un node qui nous permet d'aller chercher les logs euh, pour un serveur Apache. Voilà pour la partie Community Hub. C'est vraiment une plateforme d'échange entre membres de la communauté. Alors, si je repasse sur une partie vraiment centrée NimeHub, donc on a notre plateforme NimeHub qui est ici. Je vais pouvoir me loguer. Donc je suis administrateur de ma plateforme. On peut voir que j'ai déjà des équipes qui sont créées avec des contextes d'exécution, donc des briques de performance que j'ai allouées à mes équipes. Ce que je vais pouvoir faire, c'est créer une nouvelle équipe qui va me permettre d'allouer des nouveaux cœurs d'exécution et des nouveaux membres. Donc c'est vraiment dans cette brique de partage et de collaboration. J'ai créé ma nouvelle équipe, je vais pouvoir lui créer un nouvel espace. Pour l'instant, mon espace n'a pas de contexte d'exécution, donc on n'a pas alloué de ressources à cet espace-là. Je vais pouvoir facilement définir mon contexte d'exécution, lui allouer le nombre de corps, donc de puissance que je veux allouer à cette équipe-là. Mon contexte d'exécution s'est créé. Je n'ai plus qu'à l'ajouter à mon équipe. Et mon équipe est prête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, bien évidemment, on peut manager son équipe en allouant des nouveaux. Alors, c'est ce qu'on appelle des sites sur Nime, mais c'est en fait le nombre d'utilisateurs qu'on va pouvoir ajouter à cette équipe-là. Donc, je vais pouvoir vraiment personnaliser mon équipe en fonction de mes besoins, y ajouter des utilisateurs pour qu'ils puissent s'y connecter. Alors, toujours dans cette intégration de collaboration, je vais pouvoir également retrouver tous mes workflows qui sont postés sur ma plateforme, tous les nœuds que j'utilise. Alors, on a des nœuds qui sont postés par l'éditeur Nime, mais également des nœuds qui sont postés par des utilisateurs de la communauté. Je vais pouvoir y retrouver toutes mes extensions, qui sont en fait des portefeuilles de nœuds.
Et côté NimeApp, donc sur l'écran de droite, je vais pouvoir me connecter à ma plateforme où je vais retrouver tous mes espaces et mes Teams. Voilà, c'est vraiment un outil qui s'inscrit dans de la collaboration, de l'automatisation et de la scalabilité. C'est assez intuitif. Alors, comme j'ai dit, pour ceux qui ne sont pas encore très à l'aise avec cette UI, on a toujours la possibilité de passer par l'ancienne UI. Et côté Nine Business Hub, la plateforme est toute nouvelle. C'est une UI qui a été retravaillée et qui est beaucoup plus intuitive. Voilà, c'est pour ce qui est de la partie démonstration. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on pourra y répondre en fin de présentation. Alors, on va passer au petit use case CNP. Donc, la CNP, c'est un client historique de Midral. On travaille avec eux depuis plus de 10 ans. On a fait l'intégration de Naim chez eux en 2019. Et pourquoi la CNP a décidé de migrer vers la plateforme Naim Business Hub? Alors, on a 4 KPI, ça va être le prix, la flexibilité, l'innovation et la communauté. Pourquoi Naim? Puisque Naim AP est gratuit, donc forcément, on fait des économies en plus après avec un effet de levier. On a cet aspect communauté et open source, donc qui facilite la collaboration alors, au sein de l'entreprise, mais qui nous permet aussi d'avoir des idées et des exemples de workflow qu'on pourrait implémenter dans son organisation. Et on a les 2 points d'innovation et de flexibilité. Donc c'est un choix d'outils qui leur permet de scaler avec une implémentation simple de cas d'usage orienté data science pour exploiter tout le potentiel des données. Donc on a une meilleure interopérabilité avec les autres outils et les autres plateformes et plus de fonctionnalités pour le traitement et l'analyse de données. On va faire une petite passe rapide sur l'architecture et les fonctionnalités qui sont une brique derrière la plateforme. Donc Nine Business Hub utilise Docker pour le déploiement de ses contextes d'exécution. Et derrière, c'est l'utilisation de Kubernetes. Donc c'est un produit qui est basé sur des microservices orchestrés et gérés par Kubernetes. C'est une installation qui est transparente. Je sais que Kubernetes, ça fait souvent assez peur à l'IT, mais c'est une installation transparente. Nime d'ailleurs met à disposition euh, une Simple Line Command qui nous permet d'installer la solution. Pour ceux qui ont déjà fait le choix de Nime ou de Nime Server, euh, euh, Nime met à disposition un workflow qui permet de migrer tout son existant Nime vers Nime Business Hub. Après, Midral, évidemment, nous sommes là aussi pour vous accompagner dans cette démarche de migration. On arrive en fin de présentation. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On pourra y répondre maintenant. Si c'est des questions qui vous reviennent après la présentation, on pourra aussi y répondre et les partager à l'ensemble des participants. Donc voilà. Et si vous avez euh, un petit feedback à nous faire, vous avez ce QR code-là que vous pouvez flasher pour nous faire un feedback. Ça nous permettra d'améliorer nos webinars et s'il faut aller plus loin, peut-être vers une partie un peu plus technique ou porter métier ou porter sur des use cases vraiment très précis, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut aussi notamment vous accompagner sur tout ce qui est expertise Nime Server, Nime Business Hub ou Nime AP.
Alors, je vois bien vos messages. Merci beaucoup. N'hésitez pas à faire un feedback, surtout, c'est très important pour nous. Euh, alors, Pierre Dumollard, je vois bien votre question. Alors, Nime s'inscrit vraiment, enfin, Nime Business Hub s'inscrit vraiment dans un renouveau. Euh, je pense que ça reste quand même un outil qui est assez neuf, donc qui est sorti mi-année 2023. Donc, on est vraiment sur une UI euh, très simple, très intuitive et, euh, et, euh, et très neuve. Euh, donc je ne sais pas si on a vraiment une comparaison globalement à faire avec Alteryx. Euh, D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on réalise chez nos clients, c'est des migrations Alteryx vers Nime. Souvent Nime, euh, intuitivement parlant, et, et, euh, et la simplicité de la solution plaît beaucoup plus. Eh bien, merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous reviennent, euh, vous pourrez me contacter sur LinkedIn ou par mail, j'y répondrai. Alors, Claire, je vois bien votre message. Effectivement, nous offrons des prestations sur l'installation de serveurs Nime. C'est quelque chose qu'on fait. Donc Midral, on s'inscrit vraiment dans tout le cycle de la data, donc que ça soit de l'intégration des outils à la dernière partie de visualisation. Donc oui, on intervient sur ces sujets-là. Stéphane, je vois bien votre message. Alors évidemment, c'est euh, ces trois briques qui sont concurrentes. À mon sens, après, c'est plus de la personnalisation et euh, cette matière à adhérer à une plateforme plus qu'une autre. Euh, Si je peux donner une réponse un peu plus concrète, pour moi, Nime s'intègre vraiment euh, et c'est vraiment bien faire tout ce qui est porté modélisation, intégration, data science. Pour moi, Data IQ, ça va plus être porté et va aller plus loin côté data science. Et Alteryx, c'est une plateforme euh, euh, qui s'inscrit dans le même créneau. Les gens font, enfin les organisations font le choix de Nime ou de Dataiku après, plus pour de la personnalisation ou une question de coût. Bah, écoutez, je vois pas plus de questions, donc encore une fois, n'hésitez pas à nous faire un petit feedback sur cette présentation. Et si vous avez des questions qui vous reviennent, à me contacter sur LinkedIn ou par mail. Bah, merci beaucoup à tous d'avoir été présents à ce webinaire et puis à bientôt, je l'espère. Merci beaucoup. Au revoir.